Et j'aimerais vous parler ce soir sur notre course. Amen. C'est très important, évidemment, donc, puisque la Bible parle très souvent de ce mot course. Hébreux, chapitre 12, verset 1er. Hébreux, chapitre 12, verset 1er. Alléluia. Donc, nous parlons de la course chrétienne. Alléluia, gloire au Seigneur. Les païens courent, amen, mais nous voulons courir, évidemment, pour le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, de façon, évidemment, spirituelle. Si vous voulez bien, on va se lever ou se relever devant le Seigneur. Nous allons lire quelques instants cette parole qui est merveilleuse, amen. Donc, Hébreux 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc, évidemment, chapitre précédent, chapitre 11, il y a beaucoup de témoins qui ont marché avec Dieu, qui ont fini avec le Seigneur, et nous sommes environnés par leur exemple, évidemment, qui est sous nos regards. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons la course avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi. Ça veut dire le consommateur, c'est celui qui va achever notre foi. Le chef, ça veut dire celui qui a commencé le début, voyez, le chef, et donc celui qui est l'alpha et l'oméga, le chef et le consommateur de la foi. Qui en vue, lui-même, Jésus, qui en vue de la joie qui lui était réservée, évidemment dans le ciel, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, jusqu'au point de verser notre sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Alors, Seigneur, merci pour ta parole. Bénis-la abondamment dans nos cœurs. Et nous te glorifions, Seigneur, que la rosée spirituelle vienne faire fructifier, Seigneur, nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Ici, nous avons la course. Il est dit, courons avec persévérance. Courons avec persévérance. Voyez, beaucoup commencent la course et ce n'est pas le même nombre qui est au départ que nous retrouvons à l'arrivée. Voyez, dans une course, évidemment, sur cette terre. Voyez, on sait qu'il y en a qui sont fatigués. Voyez, les hommes de Gédéon étaient fatigués, mais poursuivaient cependant en continuant. Il y a ceux qui s'arrêtent en cours de route. Paul va dire, qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Et il y a ceux qui arrivent au bout, parfois exténués. Mais ils arrivent. Voyez, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Amen. J'ai gardé donc la foi. Et c'est au prix de grands efforts, donc le vainqueur gagne la couronne que le roi lui-même donc va lui accorder. Et on sait particulièrement que c'est dans l'Ecclésiaste où Salomon va dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voyez, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et donc, nous allons avoir bientôt donc 2 services funéraires. Ce qui est très bien et positif, c'est que ces gens-là, nous les avons vus courir la course chrétienne et nous les avons vus finir. Voyez, c'est bien beau de commencer, mais en cours de route,
Tout le monde est libre, évidemment, donc, de s'arrêter ou de quitter. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La vie chrétienne est une course de marathon. Ce n'est pas une course de vitesse. Voyez, absolument pas. Et il y a un seul point de départ. Il y a un seul point de départ dans cette course, c'est la croix. C'est là que ça se passe, c'est au calvaire, voyez, à la conversion, hein, et évidemment, donc, il n'y a pas de handicap, il n'y a pas de gens qui partent un peu plus en avant, un peu plus en arrière, comme sur une piste, non, non, c'est tous au même endroit, à la croix, donc, où nous partons tous, donc, sur la course chrétienne. Donc, Dieu ne donne pas à personne de faveur spéciale. Personne n'a de faveur spéciale. Voyez, cette course chrétienne, donc, qui est une course de marathon, eh bien, elle ne commence pas au baptême. Non. Elle ne commence pas à la communion. Voyez, non. Elle ne commence pas à la confirmation catholique. Voyez, non, 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 absolument pas. À Golgotha, eh bien, peuvent se retrouver le plus grand des pécheurs comme l'homme le plus droit, mais qui a besoin de repentance. L'homme le plus droit a besoin de se repentir de ses péchés. Et ce qui nous a ouvert la porte du ciel, ce sont deux mots simples, j'ai péché. J'ai péché. Quelqu'un qui n'a jamais dit ces deux mots-là, eh bien, ne peut pas aller au ciel. Il peut être très religieux, il peut connaître la Bible de bout en bout, il peut avoir été baptisé, il peut avoir été assis dans une église, il peut même prier, voyez, il peut même chanter des cantiques. C'est la repentance, cette humiliation devant la croix. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne viennent pas au salut, parce que c'est humiliant de reconnaître, j'ai péché, je suis un pécheur, j'ai besoin d'être sauvé. Et c'est là que la course commence. À la croix pour tout le monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voyez, et maintenant toutes choses donc sont devenues nouvelles. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes sur une piste, la course, voyez, mais qui n'est pas large. C'est une piste très étroite, voyez. Et il faut rester sur la piste. Et tous les coureurs et coureuses, eh bien, sont l'un derrière l'autre en train de courir sur cette piste, donc, chrétienne. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes venus à Golgotha et la Bible dit tous ont péché. Tous. Voyez, nous avons tous péché. J'ai péché, tu as péché, nous avons péché. Ça se conjugue à tous les temps, évidemment, de tous les verbes. Voyez. Alors, c'est le moment, quand est-ce que commence la course, le moment où nous avons quitté la vie mondaine, la vie du monde, on a quitté la vie mondaine et on a commencé à vivre véritablement pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. C'est là que la course, donc, commence. On devient chrétien, on ne naît pas chrétien, ben, on le devient. Jésus a dit un jour à des gens religieux, vous deviendrez libres. Ouais, ils ont bien compris. Ça veut dire on est esclave. Et ouais, Jésus leur a dit un peu plus loin, vous avez pour père le diable. À des gens religieux. Pas étonnant qu'ils ont voulu le clouer sur la croix, ils ont cherché à le faire mourir. À tous les coins de rue, ils essayaient de se poster, évidemment, pour lui mettre des bâtons dans les roues. Alors, on sait particulièrement que Pierre va dire que nous avons été rachetés de quoi? Rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères par Adam, voyez. Donc, notre sang était empoisonné depuis longtemps et on avait hérité, donc, de par la première naissance, de par nos parents, d'une vaine manière de vivre, une vaine façon de vivre. Mais maintenant, on a une nouvelle façon de vivre. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que nous sommes dans la course. Gloire à Dieu. Et cette expérience s'appelle la nouvelle naissance. Vous le savez, Jésus a parlé même à un homme très religieux. Voyez, Nicodème, barbe blanche, homme pieux, tout ça, robe flottante, tout ça, prière à Dieu. Mais s'il avait continué, il descend en enfer. Voyez. Et Jésus l'a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas donc entrer dans le ciel. Amen. La nouvelle naissance. Ce que nous devons, évidemment, c'est être selon le cœur de Dieu. Le Seigneur, à une époque, a cherché du haut des cieux, sur le pays d'Israël, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et un beau jour, il a dit, oh, j'ai trouvé David,
un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Qui réalisera toutes. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Moi, je veux être un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Veux-tu être un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur du Seigneur, qui accomplit la volonté donc du Seigneur. Cette volonté est toujours bonne, agréable et parfaite. Amen. Elle est parfaite. Être selon le cœur de Dieu et servir à quoi? Eh bien, servir au dessein de Dieu. Il est dit, David, après avoir accompli la volonté de Dieu, une autre expression dans l'Acte des Apôtres, après avoir servi au dessein de Dieu, mourut. Voyez? Donc, notre vie depuis le départ de la course, c'est de servir au dessein de Dieu. Et ensuite, on mourra. Une fois que le Seigneur dira, c'est fini, tu as accompli le dessein, on pourra partir. Voyez? Donc, mais nous sommes immortels tant qu'on n'a pas accompli le dessein de Dieu, tant qu'on n'a pas réalisé donc le dessein du Seigneur. C'est à ce moment-là qu'une fois achevé, le Seigneur vient donc nous chercher. Amen. Gloire au Seigneur. Vous avez déjà vu évidemment ces chenilles qu'on voit parfois au printemps qui sont sur la terre et qui mangent évidemment de la boue, de la poussière. Voyez, c'est des chenilles. Et un beau jour, plus de chenilles. La chenille s'est enfermée dans un cocon. Voyez. Et au bout d'un certain temps, tout d'un coup, ça pousse, le cocon craque, et un bout d'aile sort. Voyez? Oh, donc ben beau. C'est l'aile, elle a du rouge, elle a du noir, il y a du blanc. Ensuite, une deuxième aile, et tout d'un coup, touc, c'est un papillon. Oui, c'est exactement cela qui nous est arrivé, la nouvelle naissance. Nous étions chenilles, nous rampions par terre, nous mangions de la poussière, voyez, on mangeait les poubelles de ce monde, et maintenant nous sommes devenus papillons. Voyez? Il y a une métamorphose. La nature nous enseigne toutes sortes de choses qui sont glorieuses et merveilleuses. Amen. Nouvelle naissance, transformation radicale donc de notre vie. Et évidemment, pour être plus rapide, dans une course, eh bien, vous ne courez pas, évidemment, avec un équipement de scaphandrier. Vous voyez, non, c'est bien trop lourd. Non, vous avez normalement un costume spécial. Des petits shorts, voyez, des petites running, voyez. Vous n'allez pas courir avec des cheveux jusque dans le dos, voyez. Non, c'est coupé ras, tout ça, pour faire d'opposition au vent ou quoi que ce soit. On essaye d'éliminer le plus possible d'obstacles, voyez. Donc, on court d'une certaine manière, voyez. Et évidemment, donc, la Bible dit que nous devons courir, voyez, avec persévérance, en rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe, voyez, si facilement. Voyez. Si vous voulez être, je dirais, dans la course, alors il faut courir léger. Et évidemment, donc, quelqu'un qui est rempli de fardeaux, rempli de ceci, rempli de ça, voyez. Imaginez un coureur qui court avec des poches pleines de cailloux, tout ça, qui court. Non, ça, on ne peut pas courir, on ne peut pas être rapide, voyez. Généralement, avec une course, voyez, en athlétisme, on ne mange pas. Pourquoi? Parce que si vous avez mangé un paquet de spaghettis, un paquet de ci, ça va tout ressortir, voyez, parce que l'effort est intense, voyez. Et vous allez sentir même le sang jusque dans votre palais. Voyez? Ça m'est arrivé dans certaines compétitions. Et certains chrétiens, eux, courent avec des bottes, ils courent avec de lourds manteaux, avec des poids dans leurs poches, avec toutes sortes de choses. Voyez? Jésus a parlé, rappelez-vous, on va les voir dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13. Matthieu chapitre 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, Satan arrive, et il enlève, il ôte ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu, le deuxième, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, voyez, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt, tout de suite, avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, il manque de persévérance.
Et dès que survient, dès qu'arrive une tribulation, une épreuve, une difficulté ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Voyez? Celui, le troisième, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, voyez, les fardeaux et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. La parole ne porte pas de fruit. Quatrième, c'est celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Dans la bonne terre. Et c'est ce que je veux, que vous soyez une bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Donc ici, on a évidemment la semence qui tombe le long du chemin. La deuxième, c'est parmi les pierres. La troisième, parmi les épines. Et finalement, il y a la bonne terre. Voyez, il faut une séparation complète. Il faut une séparation complète. Comment est-ce que l'on peut être séparé? Ça veut dire sanctifié. Rappelons-nous, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, il faut être à part. Voyez? Donc, c'est le Seigneur Jésus qui a prié le Père, sanctifie-les par ta parole. Juste le fait d'écouter actuellement la parole de Dieu, ça vous toque, voyez, ça vous sanctifie, voyez. Vous savez, vous avez déjà vu des entrées de gare ou des départs de train, tout ça. Il y a des rails, ça s'en va d'un côté, ça s'en va de là, puis on voit les trains, ça roule doucement, puis ça s'en va là, et après, ça revient là. Ouais, on a besoin de rails. Sinon, on irait n'importe où, n'importe comment, ça. Et on a besoin, donc, d'être conduit dans la bonne direction, donc, du Seigneur. Sanctifie-les par ta parole. La parole de Dieu. C'est cet élément surnaturel qui nous met à part. On est sanctifié aussi par le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur notre vie, voyez. Et on est sanctifié par le Saint-Esprit. 3 éléments qui nous sanctifient. C'est l'apôtre Pierre qui dit « la sanctification de l'Esprit » afin qu'ils deviennent obéissants. Là, il faut le devenir. C'est parce qu'on ne l'est pas. Et on a besoin de devenir obéissants. Nous sommes des désobéissants. Nous amenons avec nous un paquet de la chair, de l'ancienne vie, tout ça. Oui, on est sauvé, on a la nouvelle vie, vous voyez, mais en même temps, il y a besoin, évidemment, donc, de prendre conscience qu'on a besoin d'être sanctifié par la parole de Dieu, par le sang de Jésus et par le Saint-Esprit. Amen. Il y a des règles à observer. Il y a des règles à observer, voyez. Sinon quoi? Eh bien, sinon, c'est la disqualification. Disqualification. Je vous ai raconté un jour cette dame qui est au marathon de Boston, voyez, qui arrive sur la ligne d'arrivée, tout ça. Ouf. Tout le monde applaudit, bravo, elle vient de faire 42 km, voyez. Et il semblait elle marchait assez confortablement après être arrivée. Et on a regardé avec les caméras, tout ça. Et dans la ville de Boston, madame, en passant, la course passait à côté d'une bouche de métro. Touc! Elle prend la bouche de métro, voilà, et puis elle s'est retrouvée, donc, bien plus loin, sans évidemment faire aucun effort, tout ça, et elle est ressortie, et elle a repris la course, vous voyez? Elle est arrivée la première. Après recherche, disqualification. Disqualifiée. Pourquoi? C'est simple, elle n'a pas suivi les règles. Voyez? Et c'est la même chose. Dans le stade chrétien, il y a des règles à observer. L'athlète, va dire l'apôtre Paul, n'est pas couronné, ne reçoit pas de médaille s'il n'a pas combattu, s'il n'a pas couru selon les règles. Voyez? Il y a des règles dans la parole de Dieu et nous devons évidemment, pour recevoir, il ne faut pas être, je dirais, disqualifié. Pas de couronne, évidemment, si on est disqualifié. Le livre des règles, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible, c'est toujours là, voyez, c'est toujours ça. Et c'est ce qui embête beaucoup de gens, la Bible, voyez. La Bible, on peut lui faire dire ce que nous voulons, voyez, ça, on peut prendre, toutes les sectes ont commencé avec la Bible, voyez.
Ils ont pris quelque chose dans la parole, ont fait dire ce qu'elle ne voulait pas dire, et évidemment, donc, ça a été un prétexte pour, évidemment, faire beaucoup de troubles et beaucoup de difficultés. Pas de couronne si, évidemment, donc, l'athlète ne suit pas les règles, donc, il est disqualifié. Alléluia, gloire au Seigneur. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Amen. Un seul remporte le prix. La victoire n'appartient pas aux plus agiles dans la course chrétienne. La victoire n'appartient pas aux plus rusés, non, aux plus intelligents, aux plus riches. Voyez, non, la victoire appartient à ceux qui observent les règles. Aussi simple que ça. L'obéissance. À qui Dieu donne-t-il le Saint-Esprit? À ceux qui lui obéissent. Obéir, obéir. C'est pas très spirituel, obéir, mais pourtant c'est ça. Vous voyez? C'est ça qui est très, très important aux yeux du Seigneur. Dieu regarde, porte ses regards sur toute la terre pour soutenir, fortifier tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il faut que notre cœur soit total, entièrement donc au Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul lui-même craignait d'être rejeté, évidemment, s'il manquait, donc, s'il passait à côté de la parole de Dieu. Même dans prison, imaginez, en prison, c'est pas un lieu de réjouissance, et pourtant il écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je vous le répète, réjouissez-vous. Amen, gloire au Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il est dit « Éprouvez toutes choses, retenez, gardez ce qui est bon, abstenez-vous de tout ce qui a l'apparence du mal. » De tout ce qui a l'apparence de ne pas être bien, abstention. Voyez, fuis, Timothée, les passions de la jeunesse. Voyez, et ça, évidemment, ça s'adresse à n'importe quel âge, mais de fuir ces passions, donc, de la jeunesse. Psaume 119, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin, soigneusement. Puissent mes actions être bien réglées. Voyez, comme au quart de tour, réglé, voyez. Alors, évidemment, pour la course chrétienne, la course, je dirais, de distance, eh bien, il faut rester sur la piste. Si vous quittez la piste, si on s'égare, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir. Il faut revenir, voyez, sur nos pas. Abraham s'est égaré. Un jour, il est descendu en Égypte. Et il est reparti d'Égypte avec perte et fracas. Vous voyez, sa femme a failli d'être violée dans un harem de femmes. Vous voyez, et évidemment, ça a été très, très mal parce qu'il n'a pas été conduit par le Seigneur vis-à-vis donc de cette direction-là. Alors, il est retourné à Bethel. Vous voyez, et la Bible dit qu'Abraham dirigea ses marches du sud, où il avait été en Égypte, jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Au commencement. Voyez, rappelez-vous toujours votre commencement. Amen. Parce qu'il y a un commencement de la course. Et ce commencement était formidable, rempli de joie, rempli de paix, de ressort, amen, dans vos jambes spirituelles, un chant dans le cœur, amen, une victoire dans votre âme. Alors, Abraham est retourné. Il savait où aller, voyez. Il savait où retourner. Ça avait été tellement mal là-bas, voyez, en Égypte, que finalement, il est retourné à Bethel, voyez, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. David, rappelons-nous, toutes les passions d'impureté qu'il a vécues, de sexualité, ainsi de suite. Relisez le psaume 51. C'est un homme qui se repent, un homme qui dit « Seigneur, crée en moi un cœur pur. Redonne-moi la joie de mon salut. » Pourquoi? Parce qu'il ne l'avait plus. Redonne-moi là. Je l'ai perdu, Seigneur. Et le péché vous fera toujours perdre votre joie. Vous serez, comme j'ai prêché cette semaine à la radio, j'ai écouté un message aujourd'hui sur Babylone. Nous avions suspendu nos harpes au saule de la contrée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur une terre étrangère. Et sur une terre étrangère, vous n'avez plus la joie du Seigneur.
C'est là où Dieu vous veut. Et c'est là où, normalement, vous devez être, que la joie va continuer à demeurer. Amen. Gloire au Seigneur. On sait que Samson, ça a été très mal. Il était pris par la pornographie, par la sexualité. Et en même temps, il semblait qu'il avait la bénédiction de Dieu parce qu'il faisait des exploits. Oui, mais attends, ça a duré un temps. Mais ce n'est pas pour tout le temps. Parce que ce temps-là, Dieu le donne pour se repentir. Pour se repentir. Qu'est-ce que Dieu dit à l'église de Thyatire? Il y a une femme qui est dans cette église-là, qui est en train de faire vraiment du grabuge parce qu'elle dit toutes sortes de choses. Vous savez qu'il n'y a pas de problème dans le concubinage, il n'y a pas de problème avec ci, il n'y a pas de problème d'aller coucher avec n'importe quoi. Dieu est bon, tout ça. Il y en a qui disent, dès que le péché est commis, c'est pardonné, il n'y a aucun problème. Hey! Paul dit, loin de là! Loin de là! Est-ce que nous allons aller dans le péché pour que la grâce abonde? Jamais de la vie. Non, 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 non. 1000 fois non. Voyez. Alors évidemment, aujourd'hui, on a besoin d'avoir cette crainte de Dieu. Et Samson, lui, bien joué là-dessus. Voyez. Et qu'est-ce que Dieu dit à Thyatire, à cette femme-là? Eh bien, je lui ai donné du temps. Je lui ai donné du temps. Le temps que nous avons est un cadeau de Dieu. Pourquoi Dieu lui donne du temps? Afin qu'elle se repente. Mais Dieu a vu, elle disait, elle ne veut pas se repentir. Elle ne veut pas. Elle ne désire même pas se repentir. Vous voyez? Elle a une idée de Dieu qui est fausse, qui est tordue totalement. Et je vais donc agir puissamment et je vais faire mourir, imaginez, ses enfants. Et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Les reins, c'est la motivation, le pourquoi des choses. Le pourquoi. Vous voyez? Il y a des règles. Il y a des règles. En Israël, pour être un roi, il y avait des règles. Et une de ces règles, c'est qu'il devait écrire toute la loi de Dieu pour lui. Vous voyez? À cette époque-là, il y avait 5 livres, le Pentateuque. Il devait écrire, et il devait le lire tous les jours. Tous les jours, tous les jours, méditer la parole donc du Seigneur. Ça, c'était une règle. C'était une règle. Est-ce que Salomon le faisait? Il ne le faisait pas. Pourquoi? Parce que lui, il est allé contraire à ce que la Bible demandait. Il avait beaucoup de femmes, un harem, voyez, des centaines de femmes, voyez, toute la porno qui pouvait exister à cette époque-là, ça n'a pas changé au travers des siècles, voyez. Eh bien, lui, il s'est nourri de ces choses-là. C'est abominable, voyez. Et il a amené la colère de Dieu sur sa vie. La Bible dit que Dieu fut en colère. Il aima beaucoup de femmes étrangères. Alors, il faut toujours retourner, mettre la chose en règle, sans attendre, voyez, un moment qui paraisse plus favorable. Amen. C'est Jérémie qui dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce qu'on se détourne sans revenir? Point d'interrogation. Voyez. Il y avait un pasteur, très bon pasteur, Jack West. Jack West, dans son église, il y avait beaucoup de gens, plusieurs, qui lui avaient fait beaucoup de mal. Et c'était assez grave qu'il était obligé de quitter, d'abandonner son église, voyez. Quelques années plus tard, il reçoit un téléphone du nouveau pasteur, qui est dans son ancienne église, et qui lui dit, « Pasteur Jack, venez. Il faut que vous veniez dans votre ancienne église pour prêcher, parce que les gens sont en train de se repentir vis-à-vis de ce qu'ils vous ont fait. » Il est allé, et ce matin-là, il y avait un service de communion, donc, et il y a un homme, particulièrement, s'est avancé vers le pasteur Jack West, il s'est avancé en tremblant. Il shakeait comme ça. Il avait la maladie de Parkinson, et devant la Sainte Seine, il s'est mis à pleurer et a dit à Jack West, « Pardonnez-moi, pasteur, pour tout le mal que je vous ai fait. » Est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce que l'on se détourne sans revenir? On va aller dans la prière maintenant, et si on a le temps, je vous donnerai la suite de la course chrétienne. Gloire à Dieu.
Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va aller dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons voir maintenant les caractères, amen, de la course chrétienne. Les caractères de la course chrétienne. Psaume 119 et le verset 32. Psaume 119, verset 32. Psaume 119, qui est le plus long donc des psaumes de la Bible. Et au verset 32, quelque chose d'intéressant, là est inscrit par le Saint-Esprit, « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » Amen. Et dans une course physique sur terre, c'est une question de cœur. Celui qui a le cœur, évidemment, qui peut prendre le plus de souffle, voyez, eh bien, il peut aller plus loin, plus facilement, avec une plus grande facilité. Amen. Je cours dans la voie de tes commandements parce que tu élargis mon cœur. Amen. Tu rends mon cœur plus large. Paul va dire aux Galates, votre cœur s'est rétréci vis-à-vis de moi. Voyez. Votre cœur s'est rétréci? Non. Il faut que notre cœur s'élargisse. Amen. De plus en plus. Parce que nous courons. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comment est la course chrétienne? Premièrement, elle est longue. C'est pas une course, je dirais, qui est courte. Quand on s'embarque, il faut penser longueur. Long distance. Voyez? La course chrétienne est longue. Courir avec persévérance. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 12, verset 2. De courir avec persévérance, ça veut dire avoir du souffle. Avoir du souffle, avoir de l'endurance. Amen, gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas du tout une course de vitesse. La course chrétienne, ce n'est pas une course de vitesse. Voyez, c'est une course qui est longue. Il faut un bon cœur. Voyez. La course de vitesse, généralement, elle est finie rapidement. C'est une course longue. Voyez. Au début, ça va bien, et puis ensuite, des obstacles arrivent. Des obstacles, spirituels. Il peut y avoir la maladie qui vient nous frapper. Seigneur, où tu es? Tout ça. Et on est malade. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Voyez. Il peut y avoir des soucis qui vont stopper notre course. Il peut y avoir des questions d'argent qui peuvent aussi nous stopper. Il peut y avoir du péché qui s'infiltre dans le cœur du chrétien. Voyez. Il peut y avoir le diable, toutes sortes de choses donc peuvent arriver. Et tout cela, évidemment, donc, est orchestré par le chef d'orchestre diabolique appelé Lucifer. Voyez. Lucifer, ouais. Et évidemment, donc, il faut quoi? Pour contrer ça, pour contrer tout ça, on a besoin de quoi? Simple, c'est simple. Pas besoin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, 1. Fidélité. Sois fidèle jusqu'à la mort, jusqu'au bout. Sois fidèle, voyez, jusqu'au bout. La fidélité, Job a été fidèle. Il n'a jamais compris ce qui lui est arrivé. Je vous ai déjà dit qu'il a posé des questions au Seigneur. Pourquoi ma femme agit comme cela? Pourquoi je suis malade? Pourquoi mes enfants sont-ils tous morts? Pourquoi ceci, Seigneur? Et Dieu lui a répondu, « Hé, Job, où étais-tu quand j'ai créé le monde? C'est toi qui fais lever le soleil le matin? Et c'est toi qui as mis une barrière à la mer? » Et le Seigneur lui parle. Et à la fin, Job dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, je me repens. » Un homme qui priait Dieu tous les jours, eh bien, il se repent. Il dit, Seigneur, et on a besoin comme chrétiens, régulièrement. Nous pensons que une fois, et là, on s'est repenti à la croix. C'est vrai, on s'est repenti, on est parti dans la course. Mais au cours de la course, on a besoin régulièrement, je dirais, de faire un tune-up de moteur. Voyez, on a besoin de se repentir parce qu'il y a de la crasse qui s'en vient. Il y a des habitudes qui viennent se coller à nous.
il y a toutes sortes de choses, et on a besoin de venir devant le Seigneur régulièrement. Seigneur, pardon. Voyez, nous devrions, quand nous entrons dans la présence de Dieu, lui dire, je dirais quasiment chaque fois, Seigneur, pardonne-moi. S'il y a des choses qui t'ont offensé, durant la journée, durant la semaine, Seigneur, je veux toujours avoir ta crainte. Voyez, toujours arriver avec cette humilité, donc devant le Seigneur. Amen. Daniel était fidèle. Il était fidèle. Voyez, la Bible déclare qu'ils l'ont trouvé fidèle. Et ils l'ont accusé. Et ils ont essayé. Voyez, comment est-ce qu'on pourrait l'avoir? On va faire ceci, on va faire cela. On va, regardez, Daniel, voyez, mais il était fidèle. Alors, fosse au lion. Mais les fosses au lion sont devenus des petits toutous bien gentils, voyez. Et le Seigneur a fermé la gueule des lions. Le Seigneur est capable donc de le contrôle sur tout le domaine animal, végétal, quoi que ce soit. Oui. Il était fidèle. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il y a une condition. Jusqu'à la fin. Au pied de l'obstacle, n'oubliez jamais que quelqu'un a déjà passé devant nous. Quand tu te trouves au pied de l'obstacle, la difficulté, la montagne géante, il y a déjà quelqu'un qui a passé par ce chemin-là. Il y en a d'autres. Pas un, pas des dizaines, des milliers qui ont passé par les mêmes choses que nous pouvons passer aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni en train de mendier son pain. Le témoignage d'un homme de Dieu qui a blanchi, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné. Dieu n'abandonne aucun des siens qui est fidèle. Amen. Oui, il y a des épines sur la route, voyez, mais sur cette route, si vous regardez bien par terre, il y a les empreintes de quelqu'un d'autre qui s'appelle Jésus, qui a passé avant nous. Amen. Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Être terrassé, ça veut dire que vous ne vous relevez plus, c'est fini. Et c'est ce que le diable voudrait. Regardez simplement un enfant. Jésus a dit, si vous ne redevenez pas comme des enfants, l'enfant, au début, là, il peut tomber. Il s'en va vers la mer, ça. Mais il ne reste pas dans la boue. Il se relève. Et puis, il s'essuie parce que il veut mettre debout. Voyez. Et si ça t'est arrivé de chuter, de tomber dans la boue, reste pas là. Voyez. Relève-toi, parce que la Bible le déclare. Voyez. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. Car l'Éternel lui prend la main. Seigneur, prends notre main. Amen. Alléluia. Proverbe 24, verset 16. 7 fois le juste tombe. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu accepte le péché. Voyez. Mais il est dit ici, 7 fois le juste tombe et il se relève. Et il se relève. Voyez. Gloire au Seigneur. Donc elle est longue, la course. Il faut y penser. Ce n'est pas une course de vitesse. Elle ne finira pas demain. Si Jésus ne revient pas, ça va continuer encore. Voyez. Donc, elle est longue. Mais il y a un prix à cette course. Il y a un prix à gagner. Amen. Paul va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, oubliant ce qui est en arrière, mais précipitant vers ce qui est en avant. Mon frère, ma sœur, regarde vers ce qui est en avant. Il ne faut pas regarder à l'arrière. Tu regardes toujours à l'arrière, conduis ta voiture avec un regard dans le rétroviseur, ouais. Boum! Tu regardes à l'arrière, tu vas avoir un accident. Voyez. Il faut regarder toujours de l'avant. Les yeux rivés, boltés, amen, sur le Seigneur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. J'aime cette expression parce que le chef, c'est celui, ça veut dire ce qui est l'origine. Voyez. C'est en grec, ce mot chef, je n'ai pas le mot à la tête, mais ça veut dire l'origine, qui est le principe d'origine. Voyez. Il est le chef. C'est lui qui a commencé Jésus cette foi dans notre cœur. On ne l'avait pas. Voyez, c'est lui qui nous l'a donné. On dit, oh, j'ai cru. Oui, tu as cru, mais c'est parce que le Seigneur t'a donné la foi. C'est sa foi à lui. Voyez. Et ensuite, il va te garder tout le long et il va
consommer cette fois. Ça veut dire l'achever, la finir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On est dans la course, tous aujourd'hui, on est dans la course. Ça veut dire qu'on est soutenu par le Seigneur. Il est là. Invisible, mais réel, et on a été soutenu. Et tu as été soutenu dans tes moments les plus difficiles, les plus bas, quand Satan t'a criblé, quand il t'a dit que tu n'étais même pas sauvé, quand il t'a dit que tu étais perdu, c'était fini. Moi, il me répète régulièrement, t'es fini, t'es fini. Je parlais avec les frères là-bas, les pasteurs gitans, ils me disaient la même chose. Ah ben j'ai dit, il n'y a pas seulement à vous qui dit ça, il me dit ça depuis moi que ça fait 50 ans qu'il me dit, t'es fini, t'es fini. T'as menteur, voyez. Donc, il y a un prix à gagner, alléluia. Hein? Et évidemment, donc, ce n'est pas des lauriers qui vont faner rapidement, mais la Bible parle d'une couronne incorruptible de gloire. Amen. Imaginez, dans 150 millions d'années, cette même couronne sera là sur ta tête. Incorruptible. Incorruptible. Alléluia. Gloire à Dieu. Je cours. Amen. C'est merveilleux aux Jeux Olympiques. Amen. Quand ceux qui ont gagné une médaille, amen, qui ont gagné une médaille, et ils arrivent sur le podium. C'est vraiment émouvant. Et ces gars-là, ils frémissent. On sent que, et parfois on voit des pleurs qui coulent de leurs yeux, surtout lorsqu'ils entendent l'hymne national de leur pays en train de jouer. Voyez? Des fois, ils sont loin de leur pays, et là, ils viennent de gagner une médaille, et là, c'est très émouvant. Imaginez-nous dans la gloire, amen, quand on sera médaillé, couronné, amen, et les anges vont commencer à chanter le cantique national du ciel, amen. My. Heureusement qu'on aura un nouveau corps, parce que le petit corps, pouf, il partirait en morceaux, voyez. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Le prix à gagner, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Non, Paul dit. Ou que j'ai déjà atteint. Non, je n'ai pas arrivé encore. Mais je cours, oubliant ce qui est en arrière, me précipitant vers ce qui est en avant. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il n'y a pas de plus grande joie, évidemment, pour un coureur que de passer la ligne d'arrivée. Alléluia. On l'a fait. On a réussi. Amen. On est arrivé. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Plusieurs, amen, de l'Église sont déjà là-haut dans la gloire. Ils sont arrivés. Amen. Ils sont là. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour évidemment donc cette course dans laquelle nous sommes engagés. Et évidemment, il y aura des acclamations. Hein, mais les acclamations les plus merveilleuses viendront de celui qui a été cloué pour nous. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. C'est bien, bonne, fidèle servante. Entre dans la joie de ton maître. Il est notre maître. Nous allons entrer dans sa joie à lui. Alléluia. Plus aucune larme, plus aucune tristesse, plus aucune maladie, plus aucune séparation. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. C'est bien, bon et fidèle. Alléluia, gloire au Seigneur. Évidemment, on aura tous les héros qui vont nous accueillir. Dans Hébreux 11, ils sont cités. Abel, Enoch, les Noé, les Abraham, les Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab, Josué. Une multitude, amen, qui sont déjà dans la gloire et qui là-haut vont évidemment nous accueillir. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen, gloire à Dieu. Donc, les caractères de la course chrétienne, tout d'abord, elle est longue. Ensuite, il y a un prix à gagner. Et aussi, il faut penser au régime de l'athlète. Le régime de l'athlète. Êtes-vous des athlètes? Amen. Normalement, on doit être un athlète. Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'on court. Amen. La course spirituelle. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit que, ne savez-vous pas que tous partent, mais un seul remporte le prix. Voyez? Donc, courez, la Bible dit. Il y a une manière à remporter le prix. Une manière à remporter le prix. Et tous ceux qui courent dans le stade s'imposent eux-mêmes, sur leur corps. Voyez? Toutes sortes d'abstinences. Pour pouvoir être plus léger, voyez, plus performant, voyez, être vraiment donc dans la compétition. Amen. Donc, ça c'est dans le normal, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et on sait particulièrement donc notre régime, il est simple.
Il est simple. Il persévérait dans les prières, il persévérait dans la parole de Dieu, la doctrine, l'enseignement. Il persévérait dans le témoignage. Il continue à parler de Jésus, n'arrêtez pas. Voyez. On vous interdit. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Voyez. Au contraire, le Seigneur dit, parle, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. On les met en prison, l'ange vient ouvrir la prison, et qu'est-ce que l'ange leur dit? Tenez-vous là-bas vers le temple, et puis parlez des paroles merveilleuses de cette vie. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ça c'est le régime du chrétien. Les prières, la parole de Dieu, la doctrine, le témoignage et la communion fraternelle. Cela est très important. Nous avons besoin donc de ces aliments spirituels. Voyez. Donc, abstinence de quoi? Généralement, donc, un athlète va faire très attention vis-à-vis de l'alcool, tabac, drogue, pornographie, pour nous médisance, calomnie. Voyez, on sait que ce n'est pas la science qui va fortifier le chrétien. Non, ce n'est pas la philosophie qui va rendre fort le chrétien. La Bible dit que certains ont pris des aliments, certains aliments, tout ça, puis on pensait que ça va nous rapprocher de Dieu, tout ça, puis moi je mange plus de porc, moi je mange ceci, moi je mange juste des herbes, tout ça, puis tout ça, tu peux aller dans le pré à l'arrière de la ferme, tout ça, puis te mettre à quatre pattes, puis tu veux manger des salades, vous voyez, on va t'en cultiver, vous voyez, il n'y a pas de problème. Bon. La Bible dit, écoutez bien ce que la Bible dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Des enseignements biscornus, bizarres, et étrangères. Pourquoi? Je cite la Bible. « Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non pas par des aliments. » Et non pas par des aliments qui n'ont servi à rien. 0 plus 0 égale 0. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas manger de porc, ça ne sert à rien. Vous voyez? Qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. À ceux qui s'y sont attachés. Donc, nous avons besoin d'un régime d'athlète, plutôt de faire attention à ma langue. Ça c'est autre chose, vous voyez. Il faut que ta langue soit trempée dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Sinon, la langue est enflammée par un feu, celui de l'enfer. C'est Jacques qui nous dit ça. Ils devons faire très attention. Ça, c'est le régime de l'athlète. Si tu veux arriver, voyez, oh là-bas, l'autre, l'autre là-bas, laisse faire, toi cours. On a connu au travers du ministère, ça fait 50 ans, on a un peu d'expérience, ceux qui sont attachés à l'autre là-bas, puis l'autre là-bas, puis là, puis là, puis ça. Ils ne sont plus dans la course. Ça fait longtemps. Les témoins de Jéhovah sont venus frapper à leur porte. Ah oui? Puis là, ils étaient après adventistes, il y en a qui sont allés dans toutes sortes de sectes, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'église au départ. Mais le diable les a eus. Le diable les a eus. Et c'est très dangereux. Voyez? La chair doit être en dessous. En dessous. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. C'est pas de les calmer, puis de les mettre en dessous de la table. Non. La Bible dit, c'est tu prends le couteau, tchouk, 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 tchouk. Mourir. Quel membre? On va le lire. Regardez. On va le lire. Colossiens, verset 5. C'est un ordre. C'est pas si je veux, puis si je pense, puis non. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et là, Paul les cite. L'impudicité. On parle d'impudicité sexuelle. L'impureté. Les passions. Passion, ça peut être, je dirais, un frère qui tout d'un coup tombe en amour avec une sœur.
problème, c'est qu'elle est mariée. Les passions, les mauvais désirs et la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. La Bible dit que ce sont des péchés. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Mais maintenant, renoncez, verset 8, renoncez, dites non à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie et aux paroles déshonnêtes, ça veut dire malhonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Donc ça, c'est pas à peu près, voyez? Donc c'est les membres qui sont sur la terre. Et l'ordre que nous recevons, c'est quoi? Faites mourir ça. Faites mourir tout ça. Voyez? Donc, c'est ce que le Seigneur demande. Donc, il faut être vaillant, évidemment, dans ce combat, vaillant à la guerre. Et l'apôtre Paul pouvait dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et on sait particulièrement, donc, quelqu'un a déclaré, j'ai bien aimé ça, et j'ai cité souvent, sur une vie que je n'ai pas vécue, sur une mort dans laquelle je ne suis pas mort, sur la mort d'un autre, sur la vie d'un autre, j'ai risqué mon âme pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai trouvé ça tellement beau. Voyez. Maintenant, on va terminer par l'importance de notre course. Voyez. On a vu donc la vie chrétienne, la course, donc il y a un seul point de départ. On a vu que pour être rapide, plus rapide, il faut un costume spécial, pas s'embarrasser donc des soucis de la vie, ainsi de suite. Il y a des règles à évidemment observer. Il faut rester sur la piste, pas s'éloigner de la piste. Et on a vu donc que la course était longue, il y a un prix à gagner, il y a un régime athlétique. Voyez? Et maintenant, donc, on va voir l'importance de notre course. Voyez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent en disant, comment que c'est cette église-là? Là, ça fait 2 ans, c'est un ancien restaurant, puis là, comment qu'ils vont faire? Est-ce que ça va durer longtemps, cette histoire-là? Les païens regardent. Voyez? Les païens, on est observés. Voyez? Et beaucoup de gens, donc des témoins qui nous regardent, voyez. Et tout le monde vous regarde. Autour de vous. À partir de votre famille qui n'est pas sauvée, ils vous observent. Ils vous regardent comment vous agissez, comment vous réagissez, voyez, parfois. Donc, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent si vous allez tomber ou si vous êtes fatigué. Et puis là, vous allez prendre du recul. Ouais. C'est ça qu'ils attendent ça. Parce qu'ils sont avec le diable, ils ne croient pas, voyez. Évidemment, ce sont des accusateurs, des gens qui sont comme cela. Jusqu'à quand ça va durer son petit jeu, tout ça? Il dit ouais, on va bien voir. On va bien voir, voyez. Le monde porte un jugement d'après ce qu'il voit. Uniquement d'après ce qu'ils voient. Ils ne lisent pas la Bible, voyez. Donc nous devons être quoi? Des traducteurs de la Bible par nos actions, voyez. Nous sommes des Bibles ouvertes. Et les gens doivent lire, donc, dans notre vie, ce que nous sommes véritablement. Nous devons être des traducteurs de la Bible. Eux ne lisent pas la Bible. La seule Bible qu'ils ont sous les yeux, c'est vous, chaque jour. C'est leur Bible. Qu'est-ce qu'ils lisent en vous? Qu'est-ce qu'ils voient en vous, au travers des pages de votre vie? Paul va dire, nous sommes une lettre connue et lue de tous les hommes. Connue et lue de tous les hommes. Donc, Paul va dire, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Digne de l'Évangile. Que vous soyez à la hauteur, cet Évangile, que vous témoignez que il faut vivre ce que nous disons. S'ils voient que nous disons une chose, mais que nous agissons d'une autre façon, regarde, c'est un hypocrite. Regarde, il nous parle de son Jésus, tout ça. Les païens, ils savent comment vivre la vie chrétienne.
ne sont pas chrétiens, mais ils savent très bien comment la vie chrétienne se vit. On ne ment pas, on ne vole pas, ainsi de suite. Ouais, ils savent très bien. On ne convoite pas la femme du voisin, ainsi de suite. Ouais. Ils ne la vivent pas, mais ils savent comment. Et ils nous regardent, voyez. Ensuite, donc, il y a le monde qui nous regarde. Il y a le diable qui nous regarde. Et ses anges, les démons, voyez. Et ils font leur possible pour nous tirer en dehors de la piste. En dehors de la piste. Moi, je vous vois venir en réunion, parfois, vous avez travaillé, certains se sont levés à 4 heures, ça. Puis le visage est fatigué, tout ça. Mais vous êtes là. Je dis, merci Seigneur, bénis-les. Bénis-les. Ils ne lâchent pas, ils s'accrochent. Comme je dis souvent, ils ont planté les dents dans la croix. Hein? Merci Seigneur. C'est bien. Et pensez-vous que ça m'encourage? Merci Seigneur. Ben oui. Je suis encouragé de voir la fidélité, je dirais la ténacité avec laquelle, évidemment, vous continuez, malgré et envers tout, vous êtes là à votre poste. Merci. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Le diable, voyez, veut nous tirer en dehors de la piste. En dehors de la piste. J'aimerais vous dire que si, vous savez qu'ici, dans Chambly, c'est notre 3e lieu de culte. On a été sur la rue La Force. On a été sur le boulevard de Périgny. On est ici maintenant sur la rue de Bourgogne. C'est tous les gens qui sont venus, vous voyez, étaient là. Mes amis, ce soir, je prêcherai, je dirais peut-être devant 300 personnes. Beaucoup sont venus. Ils ont écouté. Mais on n'est pas ce nombre-là. Parce que c'est ceux qui continuent, ceux qui résistent. Parce qu'il y a toutes sortes de pièges, il y a toutes sortes d'idées, il y a toutes sortes de choses, voyez. Et moi, mon épouse, si nous avions dit, oh, j'ai été blessé là-bas, oh, là-bas, à tel endroit, c'est abominable, tout ça, ils m'ont mis dehors de l'assemblée, je ne peux plus continuer à servir le Seigneur, c'est terminé, tout ça. Blessé, blessé, blessé. L'apôtre Paul n'a-t-il pas été blessé? Lisez. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Est-ce que Paul dit, oh Seigneur, Alexandre, laisse faire, Alexandre. Continue Paul, corps. Voyez, Dieu va s'occuper d'Alexandre. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Voyez. Si on s'était arrêté à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, que quelqu'un nous a pilé sur le pied, quelqu'un a dit du mal de nous, quelqu'un nous a calomnié, quelqu'un a dit des faussetés, des mensonges, on est encore là. Alors là, à travers de 50 ans, ce mois-ci, mois de mai 2018, ça fait 50 ans que je sers le Seigneur. Et je peux dire que c'est quelque chose de merveilleux. Le diable a essayé de mettre des bâtons dans les roues tout le temps. Depuis qu'on s'est marié avec mon épouse, ça fait 42 ans qu'on est mariés. Dès le début, même avant qu'on soit mariés, durant nos fiançailles, le diable a essayé n'importe quoi pour essayer de nous décourager pour qu'on ne puisse pas donc aller dans le ministère. Elle avait 17 ans. J'avais rien du tout. J'avais abandonné ma carrière dans la marine. J'étais intendant de marine. J'étais après intendant d'un grand hôtel touristique en Nouvelle-Calédonie. J'ai tout lâché pour suivre le Seigneur. Je suis arrivé dans une petite église, après 3 ans d'école biblique, à Lac-Mégantic, avec 25 $ par semaine. Je faisais des paiements sur ma fameuse, la Beetle, comment on appelle ça, la Volkswagen, vous voyez. Un jour, la Volkswagen, le moteur a, pouf, ouais, le moteur a sauté, vous voyez. Et moi, j'avais, donc à la banque, il fallait que je paye, fait qu'imaginez. Fait que quand j'ai commencé à sortir avec ma fiancée, elle venait dans mon loyer qui était au-dessus de l'église, et elle regardait mon frigidaire. En haut, dans le congélateur, il n'y avait rien. Et en bas, il n'y avait rien. 0 plus 0 égale 0. Et je mangeais, vous savez qu'est-ce que je mangeais? Je connais ce mot-là depuis là-bas. Les croque-monsieur. J'ai croqué, voyez, des croque-monsieur, voyez, j'en ai mangé des milliers. Mais je ne me suis jamais plaint. Un jour, ma belle-mère a dit, Raymond, quand tu viens faire les émissions de radio, il y avait un poste de radio, j'avais trouvé une manière pour faire des émissions de radio, même à cette époque-là, donc tous les vendredis.
Elle dit, quand tu vas faire les émissions de radio, tu passeras à la maison. Pas de problème. Merci, Mme Fortin. Mais il y a toujours un bon repas qui était préparé. Et je peux vous dire que je le mangeais avec appétit. Alléluia, gloire au Seigneur. On ne se plaint pas, voyez. On loue le Seigneur, on bénit Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Le diable a découragé des masses. Il a découragé Judas. Il a découragé des milliers de personnes, voyez. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est détourner nos yeux de Jésus. Détourner nos yeux de Jésus. Regarde comme tu es misérable. Regarde ce qui t'arrive. Oh, ça va. Ah, c'est vrai. Ah, oui. Oh, je pense que je vais m'asseoir. Oh non, moi, je ne peux plus continuer. Ça, je pense que je vais quitter l'église. Ça. OK, bye-bye. OK, je vais fermer là. OK, ça va. Non, jamais de la vie. Non. On continue la bataille. On continue le combat. Parce que Dieu est là. Amen. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il y a des gens qui nous regardent. Il y a donc le monde qui nous regarde, le diable et les démons aussi nous regardent, mais il y a aussi Jésus. Il nous regarde, il nous voit, et lui, il est là pour nous encourager. Son œil voit tout. Dans son église, elle a des yeux de flamme. Rappelez-vous, dans l'Apocalypse, aux 7 églises, il dit que ses yeux étaient comme des flammes. Jean l'a vu, Jean le révélateur. Alléluia, gloire au Seigneur. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir, pour fortifier une certaine catégorie de chrétiens. Ceux dont le cœur est tout entier au Seigneur. Question? Ton cœur est-il entièrement au Seigneur, totalement, ou bien est-il partagé? Comment est ton cœur? Voyez, que l'orgueil ne grandisse pas à mesure que vous passez le millage, le kilométrage. Voyez? Non. Restons toujours tout petits. Tout petits. Et c'est là que Dieu bénit. Amen. Il bénit dans la petitesse. Gloire au Seigneur. Je pense que l'orgueil est un manteau bien trop lourd à porter dans une course. Il faut, n'oubliez pas, continuer jusqu'à la fin. Amen, gloire à Dieu. La Bible dit, courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte. Il y a un grand homme de Dieu qui a passé au travers de la France. Dieu l'a appelé depuis l'Angleterre, il y a des années de cela. Il a fondé des églises. Il parlait à peine le français. Il avait un anglais, les gens le comprenaient à peine, mais à la fin des réunions, les gens étaient guéris. Et ils venaient par centaines. Il plantait le drapeau de l'Évangile dans des villes, je dirais, qui étaient vraiment ténébreuses. Ouais, il s'appelait Scott. Tout le monde en France, les chrétiens connaissent donc l'ancien pasteur Scott. Un jour, je faisais des réunions à Mâcon. Et je suis allé au cimetière, parce que c'est là qu'il était enterré. Même pas dans son pays d'origine, il l'a enterré directement en France, là où il a travaillé. Et j'ai dit, c'est merveilleux, les chrétiens ont dû lui faire une tombe superbe, tout ça. J'arrive là, il y avait une petite chose, j'ai dû me pencher pour voir, une petite plaque de rien, sur laquelle il était marqué, C.J., le pasteur Scott. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pouf, c'est tout. Je dis, moi, un grand homme de Dieu, juste une affaire de même. Mais je me suis dit, merci Seigneur. Quelle leçon. Quelle leçon. Amen. Alléluia. L'humilité, tout petit devant le Seigneur, jusqu'à la fin. Courons avec persévérance. Souvenez-vous de vos conducteurs. Considérez quelle a été la fin de leur vie. La fin de leur vie. Est-ce qu'ils sont restés fidèles jusqu'à la fin? Il faut rester fidèle jusqu'à la fin. Paul va dire aux Galates, ce qu'un homme a été dans le passé, peu m'importe. C'est pas ça. C'est ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'il est dans l'obéissance? Est-ce qu'il est dans la soumission? Ou est-ce qu'il est dans la rébellion? Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons. Quelle joie, Seigneur, quand le Saint-Esprit abonde dans nos cœurs, Seigneur.
Merci Seigneur Jésus, car nous voulons être fidèles. Nous ne sommes rien, nous sommes que des pécheurs, sauvés par ta grâce Seigneur. Sans toi, que serions-nous? Sans toi, où irions-nous Seigneur? L'océan est si grand Seigneur, comme nous le chantons dans le cantique, mais avec toi Seigneur Jésus, comme compagnons de vie et de marche, nous sommes bénis, nous sommes heureux. Aide-nous à avoir nos yeux fixés sur toi. Aide-nous à te servir jusqu'à la fin, envers et malgré tout. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va se lever.